Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre matinale en ce mardi 2 juin. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle demi-heure à nos côtés en ce deuxième jour de la semaine. Un numéro de téléphone à connaître par cœur si vous souhaitez interagir avec nous tout au long de la matinale chaque jour de la semaine. Le 06 84 54 77 23. Il permet notamment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants ou bien évidemment de nous faire un petit point sur le trafic que vous rencontrez sur la route ce matin ou bien tout simplement à nous parler du temps qu'il fait du côté de chez vous au réveil. Justement, jetons un coup d'œil à cette météo plutôt changeante par rapport aux derniers jours passés. Certains l'attendaient depuis longtemps. La pluie fait son retour en Vendée en ce mardi 2 juin. Pluie déjà bien présente un peu partout sur le département avec quelques cellules orageuses également du côté des températures comptées entre 14 et 17 degrés d'est en ouest en cette première partie de journée avec un vent entre 50 et 60 km/h en rafale. Et puis pour cet après-midi, vous le voyez, le mercure grimpe légèrement, 19 et 20 degrés attendus avec toujours quelques ondées possibles sous les nuages qui se font de plus en plus menaçants. Et je le rappelle, une vigilance jaune aux orages ce matin placée par vigilance placée par Météo France pour la Vendée. Direction le littoral pour jeter un coup d'œil aux horaires des marées du jour avec ce coefficient de 71 qui est plus ou moins le même qui était celui d'hier. Des coefficients qui vont continuer à descendre au fur et à mesure que les jours vont passer en ce début du mois de juin. Concernant les horaires des marées, vous aviez une première pleine mer ce matin aux alentours de 6h07 à la Tranche-sur-Mer et 6h20 à Beauvois pour le passage du Gois, ce qui veut dire que la mer se retire petit à petit pour une prochaine basse mer attendue à la mi-journée, 12h54 pour la Tranche-sur-Mer et 13h15 pour le passage du Gois. Et sans plus attendre, je vous propose de passer désormais à l'actualité avec le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Et on commence avec cette manifestation des enseignants du premier et du second degré des établissements privés sous contrat. À l'appel de l'intersyndicale regroupant la FEP-CFDT, le SNEC-CFTC, le SPELC et la CGT, les représentants des enseignants sont venus manifester devant la direction de l'enseignement catholique de Vendée à La Roche-sur-Yon. Une chose rare, ont-ils reconnu, mais pour défendre, selon eux, l'un des seuls acquis sociaux qui fait encore la spécificité de leur pratique de la profession, à savoir une prévoyance santé financée en partie par les OGEC. L'accord de prévoyance qui nous couvre, en fait, nous enseignants du privé sous contrat jusqu'au 31 décembre 2026, permet dans des situations assez simples, vous partez en maladie longtemps, plus de 3 mois, ou un décès survient, dans des situations qui sont donc des situations que tout le monde souhaite éviter, mais qui néanmoins, lorsqu'elles arrivent, permettent aux familles d'être protégées, cet accord de prévoyance permet aujourd'hui aux enseignants du privé sous contrat d'avoir une garantie et une sécurité. La prévoyance permet de conserver environ 90% de son salaire sur une durée qui dépend de la nature des pathologies ou des causes de l'absence. Mais c'est 90%, ce qui est quand même un chiffre très satisfaisant pour l'instant. Voilà, c'est pour ça qu'on tient à cette prévoyance à laquelle contribue normalement la direction de l'enseignement catholique. Et cette direction remet en cause actuellement sa participation à la prévoyance. Et en ligne de mire de cette suppression, un choix éminemment économique selon les enseignants, du côté du directeur diocésain qui a annoncé apporter son soutien à la communauté éducative. Il précise que le choix de poursuivre cet accord de prévoyance n'est pas de son ressort. Ce n'est pas uniquement une réflexion purement économique ou purement financière, puisque les enseignants sont rétribués par l'État, les OGEC finance une partie de cette prévoyance, donc c'est là où on peut se dire, il y a peut-être un sujet, mais en même temps, les enseignants font partie de la communauté éducative, dont je parlais tout à l'heure, donc c'est vrai qu'il ne faut pas raisonner que financier, mais il est clair que c'est un élément, surtout à une époque où nous avons tous des contraintes économiques dans notre pays, et donc nous devons tous les prendre en compte.
Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté, accompagner les salariés dans leur parcours vers l'emploi ou encore promouvoir l'économie sociale et solidaire. Voici quelques-unes des missions de l'entreprise sociale Atoulinge, implantée à Pissotte et à La Châtaigneraie. Grâce à ces 2 ateliers d'insertion consacrés à la blanchisserie et à la confection, Atoulinge est également un réel outil de formation pour les personnes éloignées du marché du travail dans le sud Vendée. Reportage Cyril Guillet. Donc une dernière fois, je vais vous faire tout enlever et on va apprendre à gérer la pédale de la machine. Ok ? Chaque année, Atoulinge forme plus de 80 salariés, des personnes éloignées du monde de l'emploi, comme des bénéficiaires du RSA, des jeunes de moins de 26 ans orientés par la mission locale, ou bien encore des demandeurs d'emploi longue durée. C'est comme un tremplin en fait vers l'emploi pour qu'ils puissent reprendre leurs repères, reprendre un rythme de travail, concilier la vie professionnelle, la vie personnelle et puis se remettre en action aussi grâce à des stages aussi en entreprise. On travaille avec les entreprises locales pour pouvoir répondre à leurs besoins de recrutement. Atoulinge Pissotte, appuyez. Et ici, sur le site de La Châtaigneraie, une vingtaine de personnes œuvrent sur le chantier d'insertion de la blanchisserie. Nos activités de production sont des prétextes à développer, voire à acquérir des compétences, des savoirs de base, des comportements. C'est aussi s'intégrer dans une équipe, c'est aussi se découvrir. Et puis souvent, les 3/4 des personnes qu'on accueille sur les activités doivent passer leur permis de conduire. Une seconde antenne basée à Pissotte regroupe un atelier de confection ainsi qu'un atelier de recyclage des textiles. Et tout récemment, une activité de pressing. Reprendre confiance en soi et préparer son avenir professionnel, telle est la mission de ces chantiers d'insertion. Atoulinge est avant tout une structure ancrée dans son territoire qui a su tisser des liens étroits avec les entreprises locales. Sans les entreprises du territoire, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on peut faire ici, quoi. Donc il faut savoir que ce qui est fabriqué ici, c'est soit avec de la récupération qu'on peut voir de bâches ou de tissus ou quoi que ce soit. Et on a des professionnels qui confectionnent à la fois les patrons selon le besoin des entreprises. Si vous souhaitez découvrir Atoulinge par vous-même, la blanchisserie de La Châtaigneraie ouvre ses portes le mardi 16 juin de 8h à 19h. Direction Chaland, où il est l'heure pour le campus à 2 pas de faire un bilan de cette première année d'activité. Au total, 17 étudiants fréquentent le campus dédié à l'enseignement supérieur. C'est plus que ce qu'ambitionnait la communauté de communes chalangois, un lieu dont se sont emparés les étudiants aux profils variés. Pour rappel, le campus à 2 pas permet de suivre à distance une formation tout en étant supervisé par un tuteur. Cette première promo, une promo très riche, avec effectivement plus d'effectifs que ce qu'on attendait. On est monté jusqu'à 17 étudiants. Et en termes de profil, une vraie chance, parce qu'on a eu des profils très variés. Des lycéens en poursuite d'études, des salariés en reconversion, des demandeurs d'emploi qui se professionnalisent et qui souhaitent monter en compétences. Et sur les jeunes, on a eu aussi bien des premières années, des deuxièmes années, que des jeunes qui sont en master. Donc une vraie diversité et du coup, on se dit que le dispositif a tout son sens. Nous étions hier au groupement de la gendarmerie de Vendée où s'est tenue récemment la 4e édition des journées portes ouvertes de l'institution. À cette occasion, une cérémonie de remise de fanions a été organisée par les autorités. Une distinction qui vise à reconnaître le travail, l'engagement et l'investissement des unités de gendarmerie. Plusieurs gendarmes ont ainsi été mis à l'honneur dans le cadre de leur engagement pour la coordination des sessions de cadets de la gendarmerie. Un dispositif qui permet chaque année à une trentaine de jeunes âgés de 16 à 18 ans de découvrir le métier de gendarme. J'ai été relativement surprise parce que pour moi, c'est un engagement qui est tout à fait naturel de s'engager envers les jeunes. Et on a été félicités parce que ça fait 5 ans que nous avons préparé ce stage. Chaque année, on essaye de trouver une thématique différente. C'est un engagement qui nous demande, nous, de dormir sur place aussi, de préparer le stage bien en amont, de façon à pouvoir les encadrer et leur apporter tout ce dont ils ont besoin, surtout de répondre à leurs questions. Donc c'est une lettre de félicitations qui met en avant notre dévouement. Et j'ai été relativement surprise parce que je ne pensais pas être félicitée pour ça. Et je suis très très touchée par cette reconnaissance.
Dès ce vendredi sera lancée la 23e édition de la manifestation Rendez-vous au jardin. Ils sont environ 2200 à ouvrir leurs portes partout en France. En Vendée, ils seront une vingtaine à accueillir le public, comme c'est le cas par exemple du jardin de la Cheverrière, situé à la Boissière de Montaigu. Un jardin pédagogique de plantes médicinales créé au début du 21e siècle. Ce week-end, des visites guidées, un marché d'artisans ou encore des expositions viendront faire vivre ce lieu que vous fait découvrir en avant-première notre passionné des plantes, Grégoire de Châtillon. Des fois, elles disparaissent l'été, puis elles repartent l'année d'après. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petits riens. Avec, on peut même se laver les mains. Ce que j'ai en main, c'est une plante qu'on appelle la saponaire. C'est une plante qui fait du savon, donc elle soigne beaucoup, elle sert à soigner toutes les maladies de peau, et puis elle sert aussi à se laver les mains. Le jardin de la Cheverrière est un jardin de plantes sauvages et médicinales, créé il y a 25 ans par Robert Champin. Depuis 5 ans, il est aidé de bénévoles pour l'entretien. À sa retraite en 2001, l'ancien agriculteur a changé de regard sur les plantes. J'ai des plantes que toute ma vie, en tant qu'agriculteur, j'ai détruites. Donc, je dépasse un peu un retour en arrière, mais c'est aussi un changement de vie complet, puisque c'est un jardin où on n'utilise aucun pesticide. Amandine Béranger, elle, a investi une partie du jardin il y a 2 ans. Elle produit et transforme ses propres plantes médicinales, comme ici la quinacée. C'est une plante qui vient du sud des États-Unis, qui a été utilisée traditionnellement par les Indiens d'Amérique et qui est très connue pour ses propriétés de stimulation des défenses immunitaires. Donc là, je suis en train de tailler de la consoude. Je suis dans la parcelle des cassis. C'est une parcelle que je mène de manière expérimentale en agriculture syntropique. Huile de soin, baume, macérat de bourgeon, une vraie spirale du bien-être. C'est une forme un peu de la géométrie sacrée, c'est une forme importante dans la nature qui amène harmonie, énergie. C'est aussi une petite parcelle très caillouteuse et sèche, donc j'y ai implanté des plantes méditerranéennes qui sauront se débrouiller toutes seules. Prendre soin de la terre, prendre soin des gens, prendre soin des plantes, c'est la vocation du jardin de la Cheverrière, situé à la Boissière de Montaigu, tout comme une vingtaine d'autres lieux en Vendée. Il ouvrira ses portes pour les rendez-vous au jardin ce week-end avec des visites guidées et des animations. L'espace Georges Sand, lui, aux Achards, s'est récemment transformé en un véritable laboratoire d'innovation à l'occasion de la First Lego League vendéenne. Un événement qui a rassemblé plus de 100 écoliers et collégiens passionnés de sciences et de technologie. Placé sous le thème de l'archéologie, la compétition a poussé ces jeunes talents à allier histoire et robotique. Au-delà de la simple compétition technique, ce rassemblement a mis en lumière l'esprit d'équipe et la créativité des jeunes Vendéens et Vendéennes. Comme il y a le jury, où il y a quelque chose à préparer, il y a de la recherche à faire, il faut aller voir des professionnels. Donc là, c'est plutôt des gens qui sont un peu extravertis, des jeunes qui ont envie de découvrir, qui ont peut-être des compétences même en archéologie ou en histoire. Voilà. Et à côté de ça, dans les mêmes équipes, il y a des personnes qui sont plus orientées programmation. Voilà. Et c'est bien la complémentarité de ces compétences qui va faire que l'équipe va être performante, quoi. C'est une compétition qui est internationale, qui s'est déroulée en France plutôt en début d'année dans chaque département. Ensuite, il y a des finales nationales qui ont eu lieu à Mulhouse cette année. Et puis, il y a une finale internationale qui a lieu là, dans les semaines qui viennent à Guadalajara, au Mexique. Un joli clin d'œil en effet à cette finale internationale de l'événement qui se déroulait du 27 au 30 mai dernier au Mexique. Et c'était le journal de la rédaction préparé par les journalistes de TV Vendée. Jetons un rapide coup d'œil désormais à la météo de ce mardi 2 juin avec la pluie qui fait son retour sur la Vendée, accompagnée de plusieurs cellules orageuses en cette première partie de journée. Du côté des températures, comptez entre 14 et 17 degrés d'est en ouest ce matin. Et puis pour cet après-midi, le vent qui était déjà relativement important ce matin, 50 à 60 km/h, ne faiblit pas. Du côté des températures, comptez entre 19 et 20 degrés d'ouest en est, avec toujours quelques ondées possibles aux 4 coins de la Vendée, avec cette vigilance jaune, je le rappelle, aux orages qui était placée par vigilance jaune par Météo France. Allez, place désormais aujourd'hui, comme il est le cas depuis hier, à
déjà une nouvelle pastille exceptionnelle. Cette pastille en lien avec la Vendée Arctique, dont le départ sera donné ce dimanche 7 juin, tous les matins. Dans la matinale, nous vous proposons un rapide portrait des skippers qui prendront le départ de la course. Un deuxième portrait aujourd'hui dans cette série avec celui qui participe pour la 3e fois à la Vendée Arctique. Je parle bien évidemment du sablé Manuel Cousin, le double finisher du Vendée Globe en 2020 et 2024 repart à l'aventure dans l'objectif d'un 3e Everest des mers avec un bateau qui a subi de récentes améliorations. Un portrait que vous propose Paul Deswatines. On a besoin de la faire pour la qualif Vendée Globe parce que on a envie de la faire pour les perfs et pour tester le bateau. Donc je viens de dire le mot, en fait, ça va être une course test vraiment pour nous puisqu'on va avoir globalement à peine un mois pour préparer le bateau. Donc un mois pour préparer une course aussi importante, aussi engagée finalement que la Vendée Arctique, c'est très peu, mais ça va nous servir vraiment de mise au point. Il va nous servir de mise au point et d'adaptation pour le bateau, le nouveau bateau. On a fait des gros travaux cet hiver. Là, on est, comme on peut le voir derrière moi, on a racheté des tout nouveaux foils qu'on est en train de préparer et qu'on est en train d'intégrer à notre nouveau bateau qu'on a racheté donc l'année dernière au mois de septembre. Alors je dis nouveau bateau, on a déjà fait une transat, la Café L'Or avec. Ces nouveaux foils vont nous apporter un vol beaucoup plus le bateau va voler beaucoup plus tôt. Donc ça c'est déjà quelque chose d'important. Il va voler, c'est-à-dire quand je dis il va voler beaucoup plus tôt, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de moins de vent pour commencer à décoller, donc prendre de la vitesse. On a fait le choix d'avoir des foils, on va dire entre guillemets 4x4, c'est-à-dire que des foils très tolérants, donc qui vont voler peut-être un peu moins vite que certains en vitesse de pointe, par contre qui vont avoir un vol beaucoup plus stable et avoir une vitesse moyenne finalement supérieure. On est des compétiteurs, il y a toujours un objectif de performance, mais là ce serait vraiment compliqué de dire je vais chercher de la perf avec un bateau qui va vraiment être tout nouveau finalement pour nous, même si la base est la même, mais les foils vont changer beaucoup de choses. Donc ça va vraiment être une course test. Faut pas se tromper l'objectif. L'objectif pour moi, c'est d'aller prendre la main sur ce bateau et voir un petit peu de quoi il est capable. Je pense qu'on va se tester tous les deux. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner et forcément le compétiteur qui est en moi a hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner avec ces nouveaux foils. Cette course, elle est évidemment un peu moins connue, hein. Ce sera la 3e édition. J'ai fait les 2 dernières éditions. C'est une course qui peut être très engagée. Je pense que, et on est nombreux skippers à le dire, elle peut être au moins aussi engagée, si ce n'est plus que la route du Rhum. La route du Rhum, elle est très difficile dans les 3-4 premiers jours. Et là, au contraire, on va au cercle polaire, on va vers le cercle polaire. Donc ce qui est compliqué, c'est que même si c'est une course en juillet, dès qu'on commence à dépasser l'Irlande, on sait que toutes les dépressions passent là-haut. Et en fait, c'est un endroit où on n'a pas beaucoup de place, en fait, alors à notre échelle, hein, mais c'est un endroit assez resserré. Et on a très peu d'options pour éviter les perturbations que l'on prend, les perturbations qui passent et les dépressions qui passent d'ouest en est. Donc on les prend toutes de travers. Et en fait, par vent de travers, on n'a pas beaucoup de dégagement en fait, donc c'est là où est la difficulté. Et puis on va quand même chercher les glaces, même si c'est au mois de juillet, quand on arrive au cercle polaire, il fait très froid, il y a quelques glaçons qui potentiellement peuvent se balader, donc on retrouve un peu les mêmes difficultés que dans le Grand Sud, mais en allant au nord, donc même si c'est une course qui va durer normalement 10-12 jours, ça va être 10-12 jours très engagés. Coup de pouce, c'est une asso que l'on met en lumière. Hein. En fait, l'association Coup de pouce, c'est une asso qui défend, qui lutte contre le décrochage scolaire des enfants à l'école. Et puis, nous, derrière, on a effectivement adossé au projet un collectif de partenaires qui nous suivent tous, qui repartent pour ces 4 années jusqu'au Vendée Globe 2028 et 2029. Et on est aussi à la recherche d'un ou 2 partenaires majeurs qui viendraient rejoindre notre collectif de partenaires pour aller vers ce Vendée Globe. Mais le Vendée Globe 2028-29, pour nous, il est réel, il est là, il est viable.
Et vous retrouverez donc chaque matin dans votre matinale un nouveau portrait de skipper qui participera à cette nouvelle édition de la Vendée Arctique. Place désormais à votre chronique du jour. Au programme de ce mardi, direction le CHD Vendée qui participe en juin à un défi national visant à réduire la consommation de sucres ajoutés. Une opération de sensibilisation du public face au danger d'une consommation excessive de sucre pour la santé qui encourage donc à mieux la maîtriser. Et pour en parler, le docteur Ludovic Lagen. Un sucre naturellement présent, c'est un sucre qui va être contenu dans un aliment, comme un fruit, un légume, des céréales, des féculents. Et on va facilement les différencier des sucres ajoutés, qui vont être tous les sucres qui vont être mis dans une préparation, notamment des préparations industrielles, et qui ne sont pas contenus dans l'aliment. Le sucre, c'est essentiel à notre fonctionnement, au fonctionnement des cellules de notre organisme. Lorsqu'on va consommer un produit sucré, disons par exemple un bonbon, on va ressentir une sensation de coup de fouet, d'énergie. Et lorsque ce taux de sucre qui va augmenter dans le sang et donne cette sensation d'énergie va diminuer, au contraire, on va ressentir à ce moment-là une sensation de fatigue. Chez les personnes qui ont une consommation régulière dans leur journée et trop importante de sucre, ils vont avoir cette sensation de fatigue déjà qu'ils vont ressentir plus facilement et qui vont inciter finalement à reprendre des produits sucrés. Et donc là, c'est un cercle vicieux qui s'installe puisqu'en fait, ils vont consommer tout simplement trop de sucre dans leur journée. On rencontre principalement les maladies du foie liées au syndrome métabolique, qui est notamment lié à une consommation de sucre trop importante. Globalement, les patients vont avoir une surcharge de graisse qui va se mettre dans leur foie. Cette surcharge de graisse correspond à une maladie qu'on appelle la MASH. Et cette graisse n'est pas anodine, puisque lorsqu'elle s'accumule de trop dans le foie, elle va être à l'origine d'une inflammation du tissu hépatique, donc du foie. Et cette inflammation va conduire à l'apparition de lésions cicatricielles qu'on appelle la fibrose, qui vont remplacer les cellules du foie, altérer le fonctionnement du foie. Et lorsque cette fibrose est trop importante dans le foie, les patients vont développer une cirrhose, qui est une maladie grave, incurable du foie. Globalement, il y aura plusieurs petits ateliers qui seront proposés pour éduquer les patients, les personnes qui se présenteront à nous, pour d'une part avoir une meilleure idée de leur consommation de sucre, avec des exemples de produits très concrets dans le stand, des ateliers également avec des diététiciennes pour apprendre également à lire une étiquette et aussi à s'aider du Nutri-Score, qui est un score qui peut aider à choisir des aliments en grande surface. Et puis voilà, il y aura des échanges avec les professionnels qui seront en place pour avoir l'ensemble des informations par rapport aux défis, mais aussi au danger de la surconsommation de sucre au quotidien. Première action, c'est de se rendre sur le site de juin sans sucre ajouté de l'association SOS Hépatite et Maladies du foie. On s'inscrit ou via un QR code qui sera disponible sur Internet, sur Facebook, sur plein d'endroits. L'inscription elle est gratuite. On peut s'inscrire à différents niveaux de participation. C'est totalement, ça change rien à notre défi. Ensuite, le défi, il va être personnel. C'est à chacun d'essayer durant ce mois, pendant un mois, de réduire sa consommation de sucre par différents moyens possibles. Et il n'y a pas une façon de faire. Chacun le fait comme il veut. Ça peut être par uniquement réduire sa consommation de produits industriels, apprendre à lire les étiquettes ou faire l'effort de lire les étiquettes pour rechercher les sucres cachés dans certains produits alimentaires. Et puis, puisque nous parlions de voile il y a quelques minutes, l'information a été officialisée ce matin. Amaury Guérin, arrivé hier de son retour de Guadeloupe à bord de son Mini, est arrivé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en fin de journée et a annoncé qu'il souhaiterait participer au Vendée Globe 2028. C'est donc un marathon en recherche de sponsors et d'un nouveau bateau qui va commencer pour le skipper gillo-crucien âgé de 24 ans. Et nous approchons de la fin de cette matinale, c'est donc l'heure de votre café cuisine.
À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, 2 entrées offertes pour les Nuits de la Sablière, festival pyro-musical qui aura lieu les 17 et 18 juillet à Saint-Christophe-du-Ligneron dans le nord-ouest Vendée. Avec cette question à laquelle vous devez répondre, quel chanteur français parcourt actuellement la Vendée à pied dans un projet musical itinérant? Un second indice, en ce mardi 2 juin, le voici, le chanteur que nous recherchons a écrit et composé pour plusieurs grands artistes de la scène française. Alors, avez-vous trouvé de qui il s'agit? Un second indice, ce chanteur a été au cœur de plusieurs reportages réalisés par les équipes de TV Vendée, aussi bien sur l'antenne que sur les réseaux sociaux. Alors, si vous avez trouvé la réponse à cette question, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique Jeux, pour jouer avec nous et tenter d'être tiré au sort en cette fin de semaine. Et c'est la fin de cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Retour de l'actualité dès 12h30 avec le journal préparé par Élise Blanchard. Rendez-vous dès ce soir également avec la 2e journée de Parcours Média. C'est Caroline Tronche qui sera en compagnie des élèves de la MFR de Vouvant. Quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi dans la matinale. C'est Simon Philippot qui prend exceptionnellement le relais demain. Très bonne journée à tous.